Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons le bulletin d'information du mardi 9 mai 2023 par la publication des comptes de campagne des 7 partis politiques ayant participé aux législatives de janvier 2023. Découvrez dans cet élément fait par Charles Alban Daoui les dépenses effectuées par chaque parti politique ainsi que leur classement. Parmi les partis politiques qui ont réussi à franchir le seuil de 10% exigé au niveau national, le Bloc républicain vient en tête avec 1 928 226 716 francs dépensés. L'UP Le Renouveau est deuxième avec 1 763 685 142 francs. Le parti Les Démocrates, parti de l'opposition au régime en place, affiche un compte de campagne de 1 11 847 226 000 francs. Parmi les partis politiques qui ont eu un score en deçà des 10%, l'UDBN vient en tête avec 931 770 000 francs CFA. Moël Bénin suit avec 362 813 085 francs. FCBE est avant-dernier avec 237 51 532 francs CFA. MPL tient la lanterne rouge avec 68 480 618 francs dépensés. Fait d'insécurité dans la commune de Djidja, des hors-la-loi ont charcuté des motocyclistes avant de disparaître avec leurs motos. Les détails avec Fauzia Sefou. Selon les informations du web média Le Potentiel, il s'agit d'un braquage qui a été perpétré vers 6 h ce matin. Les hors-la-loi ont réussi à couper la main d'un citoyen de Gouchon après l'avoir charcuté cruellement avec beaucoup de soin. Cette opération a eu lieu entre les villages de Fonkpamen et Avokanzoum sur la voie qui mène au CEG de Boycon, passant au niveau du marché de bétail d'Avokanzoum en allant à Ongbega. Bien avant ce cas, dans la nuit de ce dimanche 7 mai, les malfrats ont braqué aussi précisément sur le tronçon qui mène de Fonkpamen vers Adamé, Hueglogon, dans l'arrondissement de Mougnon. À ce niveau, un coiffeur s'est vu le nez arraché à l'aide d'une machette. Après l'attaque meurtrière survenue à Kaobago, dans la commune de Kérou, environ 900 villageois en quête de sécurité se déplacent vers le centre-ville. Ils sont au moins 879 villageois qui ont déjà quitté leurs localités respectives pour se rendre vers le centre-ville. Ils sont hébergés dans la maison des jeunes. Selon le chef d'arrondissement interrogé par Bib Radio, les habitants sont confrontés malheureusement à d'autres problèmes sur le lieu de refuge, notamment la prise en charge, surtout en matière de restauration, au regard du nombre élevé de déplacés recensés. Toutefois, pour rassurer et garantir la sécurité des populations, l'autorité locale a laissé entendre que plusieurs forces de défense et de sécurité publique sont déployées sur les lieux pour renforcer la sécurité. Aussi, l'élu local a confié à Bib Radio que toutes les 4 écoles de Kouabagou sont fermées, 2 avant l'attaque et 2 après l'attaque. Il a dit qu'il y a certains enseignants qui avaient même déserté les lieux avant la survenance de la dernière attaque. Amis fidèles de Guérita TV Monde, c'est la fin de la session informative. Voici ce qui annonce la deuxième partie de votre émission Tour d'horizon.